Une fois qu'on parle de comment les fraudeurs nous approchent, la question c'est de savoir, dans le fond, quel type de fraude ou avec quoi ils vont attirer notre attention. Sur notre site Web, nous avons 14 types de fraudes dont on vous explique là, les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Maude et Karine qui vont nous expliquer 4 fraudes tendances ou 4 fraudes là, que les fraudeurs maximisent et auxquelles on doit faire attention. Donc, Karine, est-ce que tu voudrais commencer avec la première fraude? Absolument, Caroline. Donc, à l'Autorité des marchés financiers, les enquêteurs voient énormément de signalements qui impliquent des sites d'investissement frauduleux, qui impliquent de la crypto, des cryptoactifs. Et souvent, bien, en fait, comme toute bonne fraude, les rendements sont absolument faramineux. Faut toujours être vigilant, hein? C'est pas nouveau. Les fraudeurs, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est d'attirer votre attention avec ce qui est à la mode, ce qui est tendance. Et de toute évidence, les cryptoactifs, c'est quelque chose qui intéresse les gens en ce moment, donc les fraudeurs en profitent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de mal à acheter des cryptoactifs. C'est pas ça qui est problématique. D'ailleurs, à l'Autorité, on a des plateformes de négociation de cryptoactifs qui sont inscrites chez nous. Donc, elles sont légitimes et on peut les retrouver sur notre site Web. Ce qui est problématique, c'est quand les gens passent de cette zone un peu plus sécuritaire et envoient à l'extérieur, donc sur d'autres plateformes qui ne sont pas inscrites chez nous, sans avoir fait les vérifications et sans s'assurer que c'était sécuritaire. Donc là, c'est vraiment là que les gens vont se mettre à risque quand ils envoient leurs actifs à l'extérieur. Quand ça agit comme transit, là. Exactement. Donc, c'est envoyé à l'extérieur, bien, vous ne savez pas si vous allez revoir vos actifs. Les fraudeurs sont malins. Ils conçoivent des sites de manière très professionnelle. Le visuel est souvent léché. Ça donne vraiment une apparence professionnelle et ça peut nous tromper. Les fraudeurs peuvent même aller jusqu'à vous offrir des comptes fictifs. Donc, dans le fond, un peu comme vous auriez sur votre appli bancaire ou de courtage, vous allez voir vos comptes et vous allez pouvoir voir vos rendements qui sont toujours à la hausse. Bien oui, toujours des bons rendements. Donc, ça, faut pas se fier à ça. C'est tout à fait faux. C'est vraiment des experts de la fraude qu'on rencontre. Donc, juste peut-être vous donner un peu quelques points. Comment ça se déroule une fraude à l'investissement qui implique de la crypto? Bien, souvent, ça va débuter par une publicité que vous allez croiser sur les médias sociaux ou les moteurs de recherche, publicité que vous allez par hasard rencontrer, ou une communication non sollicitée sur vos médias sociaux ou sur votre téléphone, comme un message texte. Ensuite, rapidement, on va vous inviter à laisser vos coordonnées. Tout ça a l'air totalement inoffensif. Vous allez laisser vos coordonnées et quelqu'un va rapidement vous contacter. Donc, un expert va vous contacter qui va vous aider. Parfois, même cet expert-là, il vient de l'étranger. Il vient de Londres, il vient de pays qui ont une apparence sécuritaire. Il ne faut pas se laisser leurrer. Rapidement, le fraudeur, dans le fond, il va vouloir vous mettre en confiance. Alors, il va vous inviter à mettre un petit montant qui n'est pas nécessairement élevé. On voit souvent 250 $, 350 $. Quand vous voyez ces montants-là, quand on vous offre ces montants-là, ayez le bon réflexe, là, c'est louche. Et le fraudeur, pour vous mettre en confiance, pour vous permettre parfois de retirer. Donc, souvent, les gens vont dire, bien, j'ai testé. Je voulais juste tester avec 250 $, j'ai réussi à retirer une petite somme. Mais c'est qu'ensuite, le fraudeur, une fois que vous êtes en confiance, il va vous inviter à investir plus. Et là, c'est là que ça peut débouler vite. Le fraudeur peut également vous offrir de l'aide pour compléter la transaction. Il est si gentil, hein? Il nous aide le cœur sur la main, mais oui. Alors, ils vont vous inviter à installer une application où ils peuvent avoir accès à votre ordinateur et votre téléphone. Donc ça, évidemment, c'est un drapeau rouge parce qu'il peut avoir accès à votre vie au complet avec les renseignements qui se trouvent. Ce qu'on dit aux gens, là, c'est vraiment de faire vos vérifications à partir de sources légitimes avant de remettre vos actifs. Ça tombe bien parce qu'à l'Autorité, sur notre site Web, on a d'excellents outils. On a notamment une liste de mise en garde. Donc ça, c'est une liste où on a rapatrié l'ensemble des sites qu'on a identifiés comme risqués. Et présentement, Caroline, on en a plus de 650. Qu'on a répertorié, mais ça ne veut pas dire que c'est que ça non plus, là. Exactement, ça peut être beaucoup plus en ce moment. Les cryptos, on en a beaucoup entendu parler, surtout avec les fluctuations là, de son prix. Mais il y en a d'autres aussi dans les médias. Vous en avez peut-être entendu parler à la maison. Beaucoup au niveau de la fraude amoureuse, de la fraude d'amitié. Ça, Maude, je vais te laisser en parler parce que ça
souvent, on se dit, mais comment ils ont fait? Comment on tombe dans ce panneau-là? Je ne peux pas croire qu'ils y ont cru, mais les gens y croient. Puis ils sont plus connus. Comme tu as dit, on en a plus entendu parler dernièrement, mais à l'AMF, on a observé une variante à ces fraudes amoureuses-là. Souvent, ça commence sur un site de rencontre ou toute autre plateforme sur Internet, plateforme de jeux en ligne, plateforme de discussion, où il y a une relation qui se développe. Ça peut être amical au départ, mais des relations amoureuses sérieuses, comme on souhaite tous sur les sites de rencontre. Et au fil du temps, les discussions vont bien, on apprend à connaître la personne et par texto, par téléphone aussi, mais jamais en face à face, ni par caméra. Donc ça, déjà là, c'est un drapeau rouge aussi, mais sur plusieurs mois, on apprend à connaître la personne et encore là, la relation de confiance s'établit. Et après un certain temps, c'est les demandes d'argent qui se pointent le bout du nez. Donc, peut-être un petit coup de pouce pour venir vous rencontrer si la personne habite loin. Ça peut prétexter un accident. Même vous envoyer des photos d'elle à l'hôpital. Donc, besoin d'un montant d'argent pour s'en sortir. Ou même prétexter à elle-même, cette ferait de frauder sa carte de crédit. J'aurais besoin que tu me dépannes quelques centaines de dollars. Et ce manège-là se perpétue tant et aussi longtemps que la relation amoureuse est entretenue. C'est pas juste des personnes aînées, par exemple. Ça peut être auprès des plus jeunes aussi, là. Tout à fait, auprès des plus jeunes, tous les âges. Puis je reviens à ce qu'on voit à l'AMF pour ce qui est des fraudes amoureuses. Les gens ont établi une relation de confiance et ne se méfient pas parce que la personne ne leur quêtera pas d'argent. Elle va plutôt lui parler de sa situation à elle, lui dire « J'ai fait un gros coup d'argent avec cette plateforme-là, j'ai pu devenir indépendant de fortune. Tu devrais te renseigner, justement, tu m'as parlé que tu voulais t'acheter une maison. » L'envoyer des captures d'écran de son compte de courtage, lui montrer qu'elle a vraiment réussi. Envoyer des photos des biens de luxe qu'elle a pu se payer. Donc, c'est vraiment plus sournois parce qu'on ne s'en doute pas. La personne ne nous demande pas d'argent à nous, elle nous convainc d'investir sur une plateforme d'investissement qui se trouve à être bidon au bout du compte. Donc, c'est une fraude à l'investissement déguisée en fraude amoureuse. En fraude amoureuse ou parfois même en fraude d'amitié. On a vu aussi dans les médias des jeunes qui étaient sur des plateformes de jeux en ligne aussi, qui ont créé des amitiés et que c'était au niveau du lifestyle, justement, du style de vie puis de l'accès à de la richesse là, qui ont été en mesure de créer cette toile d'araignée, les fraudeurs autour de la victime. C'est très répandu. Très répandu. Comment? As-tu des chiffres? J'ai les chiffres du Centre antifraude du Canada qui indiquent que les Québécois ont rapporté plus de 25 millions de dollars en pertes monétaires en 2023. C'est plus de 300 millions de dollars à l'échelle du Canada. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'on sait qu'il y a très peu de gens qui rapportent les fraudes. Soit ils ont honte, soit ils savent qu'il y a très peu de chances de récupérer son argent. Donc, ils rapportent moins. Au mieux, c'est 10 des gens qui rapportent les fraudes aux autorités compétentes. Donc, vous pouvez rajouter un zéro à ces chiffres-là que je viens de mentionner. Donc, c'est assez impressionnant. À l'AMF, c'est des appels à tous les jours. Et on a fait sortir une statistique. À chaque mois, on a au moins une personne qui a perdu plus de 100 000 $. Donc, c'est des montants énormes. Et on parle de gens bien établis dans la vie, des gens à la retraite ou même avec des emplois supérieurs et qui se disent « Comment j'ai pu croire à ça? Comment j'ai pu mettre autant d'argent? » Donc, c'est vraiment une fraude sophistiquée qui se déroule sur plusieurs mois et les gens sont vraiment abasourdis d'être tombés dans le panneau. D'ailleurs, Karine, tomber dans le panneau, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées, comme je viens de dire, notamment l'hypertrucage. Exactement, Maude. Depuis l'été dernier, Caroline, on voit, en fait, on reçoit de plus en plus d'appels concernant de l'hypertrucage. Donc, ce que les fraudeurs vont faire, ils vont utiliser la publicité pour attirer l'attention avec un hypertrucage. L'hypertrucage, en anglais, c'est le deepfake. Qu'est-ce que c'est que l'hypertrucage? Bien, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer de faux vidéos créés à partir d'images ou d'extraits sonores ou d'extraits sonores de personnalités connues. Hein? Donc, on veut vous mettre en confiance. On va utiliser l'image et la voix d'une personnalité connue pour vous faire la promotion, encore une fois, de sites d'investissement frauduleux. Il n'y a rien de trop beau pour l'ingéniosité de nos fraudeurs, dans le fond. Non, effectivement, ils sont très créatifs. Et pourquoi ça nous interpelle à l'autorité, c'est que les hypertrucages, ça peut littéralement faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Justement, à l'écran, on voit un exemple d'un hypertrucage que j'ai moi-même rencontré sur mes médias sociaux. On voit Elon Musk. Elon Musk est particulièrement populaire pour les hypertrucages.
Dans ce cas-ci, ils vantent une plateforme super puissante qui est exclusive aux Canadiens. Donc, on voit vraiment que les fraudeurs ciblent le public canadien avec leurs hypertrucages. Donc, il n'est pas rare de croiser des personnalités canadiennes comme Wayne Gretzky ou Justin Trudeau. Ça fait partie des tactiques des fraudeurs. Les fraudeurs, ils veulent utiliser des références que le public qu'ils ciblent connaisse bien. Comme, par exemple, on voit au Québec des références à des médias connus. Hein? On a vu, parce que souvent, ces hypertrucages-là, quand tu cliques sur la pub, puis il ne faut pas cliquer, mais quand on clique, on voit qu'il y a un lien vers un média connu, un article, pour donner plus de crédibilité à leur offre. Ce qu'on a vu au Québec, c'est des articles de Radio-Canada ou de la presse. Donc, ce qu'on voit justement à l'écran, c'est un article de la CBC qui est totalement faux. Son contenu est totalement faux. On fait la promotion d'un investissement quelconque qui est frauduleux. Et quand on descend à la toute fin, on voit des commentaires tous positifs, mais évidemment, ça aussi, c'est faux. On en voit, tu dis que tu en as vu sur tes propres fils d'actualité. On fait quoi quand on les voit comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? À qui on parle? Bon, premièrement, on demeure vigilant. On ne clique jamais sur ces publicités-là. On peut les ignorer et même les signaler et bloquer la publicité pour ne plus la voir. On a parlé de 3 types de fraude jusqu'à maintenant. On a parlé d'hypertrucage, de fraude amoureuse, de fraude crypto. Il en reste une dernière. Quelle est-il? Elle est celle de l'usurpation d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, la dernière dont on voulait parler aujourd'hui, c'est la fraude par personnification. Donc, l'usurpation d'identité, c'est l'utilisation des renseignements d'une personne légitime, souvent experte et compétente dans son domaine. Les fraudeurs, dans le fond, vont utiliser leurs coordonnées, leur nom, leur image, pour ensuite aller proposer des produits financiers quelconques aux victimes. Ce qui est inquiétant chez nous à l'autorité, c'est qu'on a vu quelques cas de fraudeurs qui avaient utilisé des informations concernant des inscrits chez nous ou des certifiés qui offraient des produits financiers qui étaient bien évidemment... tout ça était faux. Donc, c'était de la fraude. Et ils vont, dans le fond, ce que les fraudeurs vont faire, ils vont aller voir sur des sources comme notre registre à l'autorité, hein, parce qu'on a un registre où tous les inscrits et certifiés sont répertoriés. Ils vont aller prendre les noms, les titres, les numéros de certificat ou d'inscription. Ils peuvent même aller jusqu'à copier le site Web du représentant pour se faire une copie miroir puis attirer l'attention des victimes. Tout ça, évidemment, c'est pour se donner une apparence de légitimité avant de faire une offre quelconque. Ce que les fraudeurs là, vont souvent faire, ils vont proposer de remplir un petit formulaire qui a l'air totalement inoffensif. Ils vont vous inviter à laisser vos coordonnées, certains renseignements, parfois même carte d'identité, photo de passeport. Et ils peuvent également vous dire, bien, pour ouvrir ton dossier, pour que j'analyse tout ça, il va falloir payer des frais ou il va falloir payer des taxes quelconques. Donc là, on se retrouve avec 2 problèmes. On peut perdre notre argent. Donc, si on remet l'argent aux fraudeurs, la plupart du temps, c'est perdu. Et on peut se retrouver face également à un vol d'identité. Fait que 2 types de vol d'identité, le mien, mais l'usurpation de quelqu'un d'autre qui est dûment inscrit. Donc, vraiment, de se faire attention, de bien se méfier à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup d'avoir fait le tour avec nous des 4 types de fraudes. Comme je vous disais, sur notre site Web, on a plusieurs autres fraudes si jamais vous voulez vous renseigner. N'oubliez pas de toujours consulter le registre des entreprises et individus autorisés avant d'investir. Comme le disait Karine, souvent lorsque les sommes sont parties, il est souvent trop tard.